Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux règles du jeu La Revanche des Anards. Donc ce jeu a été édité par Barricade, une association située à Liège en Belgique. Et c'est un jeu entièrement coopératif destiné à 2 à 8 personnes. Alors c'est un jeu mais aussi un objet littéraire avant tout. Donc quand on regarde les cartes, on voit qu'il y a beaucoup de textes. Pour jouer, on n'a pas besoin de lire l'entièreté des textes. Donc ici, par exemple, sur la carte Lucie Parsons, il n'y a que les pictogrammes et les scores qui sont importants. Ou pour cette carte-ci, la pureté militante, un malus, voilà, il n'y a que ici qu'il faudra prendre en compte. Si on ne fait que jouer sans lire, le jeu dure environ un quart d'heure, ça peut être assez vite plié, 15-20 minutes. Si on commence à lire toutes les cartes, ça va plutôt prendre une demi-heure, voire à en débattre, en discuter entre nous, qui est aussi un début du jeu. Et là, on peut être parti pour 3 quarts d'heure, 1 heure, il faut avoir un peu plus de temps devant soi. Donc dans la boîte, on trouve un livret de règles, un dé et 128 cartes. Vous aurez aussi besoin d'un pion, donc n'importe quel petit objet fera l'affaire. Alors les cartes, il va falloir les trier selon leur dos, en 6 tas différents. Et donc on va se retrouver ici avec le tas des ennemis, celui des objectifs, la jauge d'adversité, les cartes malus, les cartes bonus et les cartes anards. Alors pour la mise en place, vous allez devoir d'abord choisir un ennemi. Quel ennemi vous voulez affronter? Le patriarcat, l'État, ici on va prendre le fascisme. Vous pouvez aussi le tirer au sort si vous désirez. Une fois que vous avez choisi votre ennemi, vous allez devoir récupérer parmi les cartes objectifs les 3 objectifs qui correspondent. Donc ici on a l'écocide, l'État, on peut lire ici en dessous de la carte à quoi ça correspond, et ici le fascisme. Donc 3 cartes objectifs que je viens d'exposer ici en dessous. Toutes les autres cartes objectifs et ennemis peuvent être rangées, on n'en aura plus besoin pour la suite du jeu. Donc voilà, j'ai mon ennemi fascisme avec les 3 objectifs, le 1, le 2 et le 3 qu'on vient mettre dans l'ordre. J'ai aussi une carte jauge d'adversité que je viens placer ici à côté, et c'est là que je vais mettre mon petit pion en fonction du niveau désiré. Par exemple ici pour une partie facile, je vais mettre sur 2, vous trouverez dans le livret à quoi correspondent les différents chiffres. Les cartes malus viennent se poser ici à côté. Donc on a fini pour la zone ennemie, il me reste les cartes bonus. Alors les cartes bonus, on va les mélanger, et puis on va en disposer 3, ici, l'une à côté de l'autre. Voilà pour les cartes bonus, donc on a le tas et les 3 cartes. Il me reste les cartes anards, que je viens mettre ici, et on en a fini pour la mise en place. Alors, comment gagner? Pour vaincre un ennemi, ici le fascisme, on va devoir remplir 3 objectifs dans l'ordre. Donc d'abord l'objectif 1, puis l'objectif 2, et ensuite l'objectif 3. Une fois qu'on a rempli l'objectif 3, on a gagné. Pour remplir un objectif, il faut atteindre le nombre de points demandés dans une catégorie. Donc il y a 4 catégories dans le jeu: les idées, l'organisation, l'action et la diffusion. Ici, dans l'exemple du fascisme, on n'a pas besoin de points de diffusion. Pour d'autres ennemis, comme le patriarcat, on aura besoin de points de diffusion. Alors, remplir un objectif, donc remplir les 10 points d'idées, on va jouer des cartes anards. Donc Voltairine de Clère, ici vous voyez qu'elle a 2 points de diffusion, 3 d'idées et 1 d'organisation. Elle n'a rien en action. Il n'y a que la catégorie idées qui nous intéresse ici pour le premier objectif. Elle vient nous faire 3 points. On joue Bagatzing qui rajoute 2 points. Puis ici, on a une carte groupe, Crime Sync, ici, qui vient nous faire 4 points. Donc 3 plus 2 plus 4, on est à 9. 9 sur 10. Et on vient jouer une dernière carte, Lorenzo Comboa Irvine, qui nous fait passer à 11. 10 points auraient suffi, mais là, 11, on remplit l'objectif. On vient retourner la carte, appliquer immédiatement l'effet. Donc par exemple, ici, c'est -1 sur la jauge d'adversité. Et puis, on range toutes les cartes pour pouvoir se consacrer à l'objectif 2, qui est d'atteindre 25 points d'organisation. Une fois qu'on a rempli l'objectif 2 et puis l'objectif 3, c'est la victoire, on a vaincu l'ennemi. Alors, comment se déroule une partie? Tout d'abord, c'est la personne qui enfreint une loi le plus récemment qui va être la première personne à jouer. Et alors, à son tour, elle va avoir le choix entre 3 actions. Soit piocher une carte, soit jouer une carte, soit prendre une carte parmi les bonus.
À son tour, elle doit donc effectuer maximum une de ces trois actions-là. Donc si elle pioche une carte, elle ne peut pas la jouer immédiatement, elle devra attendre son tour prochain pour pouvoir la jouer. Donc maximum une action, mais minimum aussi. On ne peut pas passer son tour. Une fois qu'on a choisi son action et qu'on l'a effectuée, c'est à la personne assise à la gauche de jouer, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça fasse des tours. Lors de la mise en place, on ne distribue pas de cartes, donc on n'a pas de cartes dans ses mains pour commencer la partie. Ça veut dire que lors du premier tour, on n'aura pas la possibilité de jouer une carte. Il faudra soit piocher, soit prendre une carte parmi les renforts. Alors, admettons que la première personne décide de piocher une carte. Elle va simplement venir ici dans le paquet, piocher, la prendre dans sa main, ne pas la montrer aux autres, et la garder pour le tour suivant. La deuxième personne peut le faire aussi, etc. On peut piocher des cartes jusqu'à en avoir 5 dans sa main. On ne peut jamais en avoir 6. Ça veut dire que si on veut piocher une carte alors qu'on en a déjà 5, il va falloir se défausser avant. Alors, le troisième joueur va prendre une carte ici. On voit que là, il y a un symbole qui vient d'être révélé, plus un niveau d'adversité. Ça se réfère ici à la jauge d'adversité. Ça veut dire que dès que ce symbole-là est révélé, donc pas besoin de la piocher, la carte ou quoi que ce soit, dès qu'il est révélé, hop, on monte notre petit pion de 1 sous la jauge d'adversité. Et puis on continue à jouer normalement. Alors, jouer une carte. On va simplement prendre une carte dans sa main, par exemple ici, Sugako Kano, et venir la poser devant l'objectif en cours. À chaque fois qu'on joue une carte, on va devoir lancer le dé. Lancer le dé pour le comparer ici au score de 2 ou plus. Donc c'est un petit test qu'on fait. Est-ce qu'on va être confronté à l'adversité ou non? Je lance le dé, je fais 5, très bien, c'est 2 ou plus, rien ne se passe, et c'est à la personne suivante de jouer. Si j'avais obtenu un 1, j'aurais raté le test. Alors on vient voir ici sur la jauge d'adversité où en est notre pion. Dans quelle zone est-ce qu'il est? Ici, il est entre 0 et 4, c'est la zone verte qui correspond à une carte malus. Ça veut dire que je pioche une carte malus et j'applique son effet immédiatement. L'effet, c'est plus un niveau d'adversité, mon pion continue d'avancer. Plus loin dans la partie, par exemple ici, on veut jouer la carte Zabaladza. Je joue, je lance le dé, hop, je fais un nouveau 1. Mon pion est dans la zone 5 à 7, la zone orange, qui correspond à 2 cartes d'adversité. Ça veut dire que je vais d'abord appliquer les effets de la première carte, qui me dit défausser une carte Anar groupe joué. Ici, on a la carte Zabaladza qui est un groupe. Ça se voit à l'illustration que c'est un groupe. On n'a pas une tête de personnage. Défausser, ça veut dire la renvoyer à côté de sa pile. Donc ici, il y a la pile de pioche et la défausse. Première carte malus, son effet est réglé. On tire la deuxième. Agent provocateur, elle nous fait plus un niveau d'adversité. On continue de monter. Si on continue de monter jusque la dernière case, on a perdu. C'est la seule façon de perdre dans ce jeu, c'est d'arriver à 10 points sur l'échelle d'adversité. Donc jouer, je répète, on remet une carte ici, en face de l'objectif, on lance le dé, on regarde où on en est dans la zone et on tire 1, 2 ou 3 cartes adversité. Troisième action possible, prendre une carte bonus parmi les renforts. Vous voyez qu'il y a 3 cartes bonus disponibles. On peut choisir celle qui nous intéresse. Par exemple, moi, c'est la causerie populaire qui me parle. Hop, je la prends, je la mets dans ma main, et au tour suivant, je pourrai la jouer. Admettons qu'une deuxième joueuse prenne la carte bourse du travail, un troisième propriété d'usage. Là, immédiatement, la pioche ici est vide. On va augmenter de 1 le niveau d'adversité et mettre 3 nouvelles cartes bonus qui seront disponibles pour les tours suivants. Donc pendant le jeu, à son tour, on peut faire une des 3 actions, jouer une carte, piocher ou prendre une carte bonus. Mais alors à tout moment, on peut aussi faire 2 choses, soit défausser une carte, en se disant qu'on va arriver à 5, il faut enlever une carte, et là, défausser, ça veut dire la remettre à côté de la pioche. Donc par exemple ici c'est une carte bonus, je la mets là. Si je mets une carte personnage, ça va être à côté de sa pioche ici des personnages. Donc action défausser, on peut le faire quand on veut. L'action renouveler les cartes bonus, on peut également la faire quand on veut. Admettons ici qu'on n'a plus que 2 cartes bonus et qu'aucune des 2 nous intéresse. À tout moment, on peut les prendre, les mettre dans la défausse, augmenter immédiatement le niveau d'adversité de 1 et puis remettre 3 cartes qui seront disponibles.
Petit focus sur les cartes bonus. Les cartes bonus, elles peuvent être de deux types différents, soit pratique, soit principe. C'est indiqué ici dans le coin en haut à droite de quel type elles sont. Les cartes pratiques d'abord. Elles sont toujours liées à une catégorie. Donc ces cartes-ci, en fonction de la couleur, en fonction du pictogramme, il est écrit aussi, vous voyez, elles sont ici liées à l'organisation ou diffusion, action, idée. Par exemple, ici, cette carte pratique, elle va venir augmenter le score d'organisation pour pouvoir battre l'objectif en cours. Elles ne sont que de deux types différents, les cartes pratiques, donc soit un x2, soit une augmentation en fonction du nombre de cartes jouées. Alors, le x2, c'est une carte qui va venir se lier à une autre. Par exemple, si je joue autogestion, je vais venir doubler le score d'une carte déjà jouée. Ici, c'est la carte 2 qui est la plus intéressante. Donc, plutôt que d'avoir 2 points, cette carte-ci me fera 4 points. L'autre carte, elle vient se mettre à côté de toutes les autres et elle vaut un nombre de points égal au nombre de cartes Anar déjà jouées. Donc ici, combien de cartes Anar est-ce que j'ai déjà jouées? 1, 2 et 3. Ceci, c'est une carte bonus, ce n'est pas une carte Anar. Donc cette carte-ci vaut 3 points. Une différence entre ces deux cartes, x2 ou égal au nombre de cartes déjà jouées, c'est que si je joue une autre carte, par exemple mes piqûrets ici qui vaut 3 points d'organisation, je ne peux pas venir changer la carte. Elle est déjà, donc la x2 est déjà liée à une carte jouée, alors que celle-ci, elle va venir prendre un point supplémentaire par chaque carte nouvellement jouée. Donc elle valait 3 points, maintenant elle vaut 4 points. Si je continue à en jouer des cartes, même si elle ne vaut aucun point d'organisation, ça continue à venir augmenter ici, elle vaut 5 points. Donc carte x2 et carte qui vaut un nombre de points égal au nombre de cartes Anar déjà jouées. Ça, c'est une chose. Et alors, les cartes principes, elles vont avoir des effets différents et il faut venir les lire ici en dessous. Donc, par exemple, cette carte-ci, elle me permet d'ignorer les effets d'une carte malus au moment où elle se présente. Donc, je joue une carte, je fais un 1, je me plante lamentablement, je vais devoir piocher 2 cartes. Celle-ci se présente, je me dis « Ok, je vais faire son effet ». Et puis celle-ci arrive, « Ah non, j'aime vraiment pas son effet ». Je vais jouer cette carte-ci, hop, son effet ne s'applique pas. Ici, moins un niveau d'adversité, ça vient simplement diminuer de 1, on respire un peu, le niveau d'adversité baisse. Donc il y a des effets comme ça qu'il faut lire à chaque carte. Il y a 2 cartes sur lesquelles je vais m'attarder, ce sont ces cartes-ci qui sont des cartes permanentes, qui permet celle-ci, donc je vais la jouer devant moi, elle me permet de relancer le dé une fois par objectif. Donc j'ai raté mon lancer de dé, je vais devoir piocher les cartes. Ouf, j'ai cette carte-là, et je vais dire j'utilise son effet, je la tourne sur le côté comme ça je m'en souviens, et je peux relancer le dé, et heureusement je réussis mon jet. Si je ratais une nouvelle fois dans l'objectif, je ne pourrais pas l'utiliser parce que j'ai déjà utilisé son effet une fois. Nouvel objectif, on réussit celui-là, je récupère son effet qui sera l'occasion que je pourrai utiliser une fois pendant cet objectif-là. Deuxième carte permanente, elle m'indique simplement plus 1 à tous mes jets de dés. Et donc à chaque fois que je lance ce dé, je dois obtenir 4. Ici, 1 plus 1, 2, c'est quand même raté. Mais si j'avais obtenu 3, elle vaut 4, ce dé vaut 4, et donc je ne dois pas piocher de carte malus. Une grosse différence entre les cartes principes et les cartes pratiques, c'est que les cartes pratiques se jouent donc comme une carte normale. Si je viens jouer cette carte-ci, je dois lancer le dé et regarder si je réussis mon jet ou pas. Alors que les cartes principes, comme il est indiqué ici, on ne doit pas lancer le dé. Une autre différence, c'est que les cartes pratiques se jouent à mon tour. Donc, plutôt que de jouer une carte Anar ou une carte groupe, je joue une carte pratique à mon tour, alors que les cartes principes se jouent à tout moment. Alors, quelques petits points de règle pour terminer. Lors de la mise en place, on va battre les cartes, les mélanger. Si la première carte ici, après les avoir mélangées, dit plus un niveau d'adversité, ça veut dire que déjà, avant même de jouer, on augmente de 1. C'est normal, ça se passe comme ça. Si à un moment, on pioche la dernière carte d'une pioche, simplement, il suffit de mélanger celle qui était dans la défausse et reconstituer une nouvelle pioche. Pareil ici avec les cartes bonus ou les cartes malus. Un autre point de règle, c'est de
toujours appliquer les effets des cartes malus avant de voir si on a réussi l'objectif. Par exemple, ici, on est à 13 points sur 15. On va jouer Nestor Makhno. On lance le dé. On obtient en dessous de 4. On va devoir piocher une carte malus qui nous dit défausser la dernière carte jouée. Donc même si on a été à 16 à un moment, on doit défausser la carte Nestor Makhno et on retombe ici à 13 sur 15. On n'a pas rempli l'objectif. Donc il faut toujours regarder les cartes malus avant de voir si on a atteint l'objectif. Au niveau de la communication, donc on a chacun et chacune nos jeux de cartes entre les mains. On ne peut pas se montrer les cartes, ça c'est quelque chose qui est bien clair. Par contre, on peut communiquer entre nous en disant « j'ai une carte d'un grand philosophe anarchiste qui a écrit plein de bouquins et donc il a pas mal d'idées. » Voilà, on indique aux autres qu'on a pas mal d'idées sur sa carte et on peut le faire comme ça plutôt que de dire simplement « j'ai 3 points d'idées ». À l'arrière du carnet de règles, il y a un petit résumé avec toutes les règles essentielles qui vous permettent de jouer. Donc n'hésitez pas à le consulter et à tout moment pendant la partie, dès que vous avez une question.